et un projet pour gagner. Je suis candidat pour former une nouvelle majorité à Saint-Laurent-du-Var, pour offrir aux Laurentins un projet cohérent d'aménagement pour Saint-Laurent-du-Var qui se décline en 6 orientations fortes et prioritaires. La première, c'est la démocratie. Sans démocratie, sans concertation, sans dialogue avec Laurentins, on ne peut rien faire. Les déplacements, je vous en ai vaguement parlé. Saint-Laurent-du-Var est une ville asphyxiée le matin et le soir. Il est urgent de réviser le plan de circulation de Saint-Laurent-du-Var. Il est urgent de créer des parkings gratuits, en particulier dans la zone multimodale de la gare, à proximité de la gare SNCF, à proximité des groupes scolaires et des pôles d'activité commerciale. Il est très simple, chers amis. Si effectivement on incite les Laurentins à prendre des transports en commun, on évitera les mouvements pendulaires et on évitera tous les problèmes de circulation et de bouchons sur Saint-Laurent-du-Var. Il faut créer des pistes cyclables, mais des pistes cyclables qui soient sécurisées. On ne peut pas avoir des pistes cyclables qui vont dans le sens inverse de la circulation et qui ne sont pas sécurisées. Il est important d'ouvrir cette ligne de tramway parce que là aussi, effectivement, ces mouvements pendulaires sur Saint-Laurent-du-Var sont importants pour 2 raisons. La première, c'est qu'on n'a pas été en capacité de créer des logements sociaux pour des gens ou des logements tout court qui travaillent sur Saint-Laurent. Et on a 8000 mouvements pendulaires tous les jours de gens qui rentrent et qui sortent de Saint-Laurent-du-Var. Donc la ligne de tramway, il faut qu'elle, non seulement elle dépasse le Var, mais qu'elle aille jusqu'à Cagnes-sur-Mer. Concernant le logement, ça a été un combat pendant ces 12 ans au conseil municipal. Il est inadmissible et indécent de laisser vivre des gens au point du jour avec des appartements qui prennent l'eau, sans chauffage, parfois sans électricité. Donc la réhabilitation du point du jour, elle a existé à un moment, le maire de Saint-Laurent l'a arrêté, et de plus, Madame Estrosi Sassone, présidente de Côte d'Azur, Habitat, il faut la nommer, parce que dernièrement le préfet est venu effectivement pour voir si on pouvait faire une réhabilitation, elle n'était même pas là. Voilà le mépris que ces gens-là ont pour les gens du point du jour. Et je dis qu'aujourd'hui au point du jour, certes, il y a des secteurs qui seront peut-être qu'on ne pourra plus rénover, mais la partie nord, effectivement, il faut la rénover et permettre aux gens de vivre dans des conditions normales, hein, et des conditions décentes. Et je suis pour qu'on rénove la partie nord du point du jour et qu'ensuite on puisse effectivement reloger les gens dont les appartements sont les plus dégradés. Il est important, et je pense que le maire, sous la contrainte de la carence, sachez quand même qu'on paye chaque année 500 000 € de taxes à l'État parce qu'on est en contravention avec la loi SRU qui prévoit 20% de logements sociaux. On a 130 000 m² effectivement de réserve foncière. Eh bien, on a commencé à enclencher le processus puisque avec la nouvelle loi qui vient de sortir sur les logements sociaux, la carence effectivement, les 500 000 € auraient quintuplé et donc de ce fait, on a commencé à faire des logements sociaux. Eh bien, moi je pense qu'il faut faire des logements sociaux de mixité sociale en petites unités. Il faut également instaurer un partenariat avec les constructeurs privés pour favoriser l'accession à la propriété. En 2 mots, je vous explique. À Valbonne, effectivement, le maire concède des terrains à bas prix à certains bailleurs, hein, et en contrepartie, il s'engage à faire des logements à la vente qui sont tout à fait accessibles. Par contre, les gens doivent les garder un certain nombre d'années et ça favorise l'accession à la propriété. Voilà ce que nous voulons faire sur Saint-Laurent-du-Var. Concernant la prévention et la sécurité, il est important qu'une ville de 30 000 habitants ait une caserne de pompiers. Alors, caserne de pompiers, bien évidemment, il va falloir qu'on fournisse le lieu, mais ce n'est pas la ville de Saint-Laurent qui va la construire, puisque ça dépend du Conseil général. C'est une promesse que nous fait le Conseil général depuis des années, mais par contre, on ne la voit pas. Donc, il faudra qu'on se batte, effectivement, pour qu'enfin, les pompiers puissent intervenir rapidement sur Saint-Laurent et qu'ils ne viennent pas de Cagnes-sur-Mer. Il est important aussi, dans le cadre de la prévention et de la sécurité, qu'on soit en capacité, ville de 30 000 habitants, d'ailleurs je pense que c'est la seule en France qui n'a pas effectivement de commissariat, d'avoir un commissariat plein, pas une subdivision ouverte que la journée et barricadée la nuit. Il faut un commissariat à Saint-Laurent-du-Var et ça, effectivement, c'est vers l'État que je me tournerai. Et puis, il est important de créer une antenne de justice et des droits parce que les gens qui sont agressés, les victimes, à un moment, si elles ont besoin de renseignements et si elles doivent trouver du secours dans leur procédure, eh bien la maison de justice et du droit est tout à fait adaptée. Il y en a dans bon nombre de grandes villes de ce département. Je ne vois pas pourquoi il n'y en aurait pas à Saint-Laurent-du-Var. Et pour terminer sur la prévention et la sécurité, il me semble très important de mettre en place un plan de prévention des risques naturels, puisqu'on a vu lors des crues que Saint-Laurent-du-Var était quand même une des villes qui était la plus touchée. La preuve année, c'est qu'on a toujours la zone au long du Var qui est en zone inondable.
2 mots sur l'aménagement de la commune et au travers du projet, on reviendra avec beaucoup plus de détails sur cet aménagement de la commune. Aujourd'hui, le problème de Saint-Laurent, c'est qu'au niveau des écoles, bon an mal an, on arrive effectivement à intégrer les 2700 à 3000 enfants qui chaque année rentrent dans les écoles élémentaires, primaires et maternelles. Sauf qu'au niveau des crèches, il y a 50% des enfants qui ne peuvent pas chaque fois accéder aux crèches chaque année. Donc je pense qu'il est utile, en concertation avec la CAF et en concertation avec le Conseil général, d'ouvrir une nouvelle crèche à Saint-Laurent. Je sais que ça a un coût, mais c'est aussi des aides qui peuvent nous venir de la CAF et à la fois du Conseil général. Donc, dans ce domaine précis, il faudra qu'on envisage, on a des terrains disponibles, de créer une nouvelle crèche. Et peut-être de donner des agréments pour des personnes, effectivement, qui gardent des enfants en dehors des crèches. Concernant l'environnement, on a beaucoup de déchets qui continuent à être déposés sur Saint-Laurent. Donc il faudra bien qu'on réfléchisse, là aussi, en relation avec le Conseil général, à trouver un terrain et peut-être construire une déchetterie intercommunale. Et puis, nous avons un problème au cœur de la ville, du côté de l'avenue Sauvégot et de l'avenue Marcel Pagnol, c'est qu'on a un problème de place, il y a effectivement des commerces. Donc j'avais proposé, avec mon ami Noël Bernat, qui d'ailleurs est représenté aujourd'hui, qui s'excuse de son absence puisqu'il n'est pas là, de couvrir, en collaboration bien entendu, c'est pas la ville de Saint-Laurent qui va couvrir la partie encaissée de l'autoroute, mais de couvrir la partie encaissée de l'autoroute, de gagner du COS sur lequel on pourra faire des parkings au cœur de la ville et on pourra effectivement peut-être aménager une infrastructure sportive ou culturelle.